Alors, un exercice ici sur le produit scalaire où l'on doit trouver l'angle θ, c'est-à-dire l'angle entre les vecteurs HA et HR. ABCD est un carré de côté petit a, H est le milieu de BC, et ici nous avons trois segments égaux. R est situé finalement au tiers de la longueur DC. Et il faut évaluer l'angle θ au degré près. Alors, correction. Puisque je dois trouver l'angle θ, il me faut trouver un produit scalaire où l'angle θ apparaît. Ce sera le produit scalaire HA-HR. Donc le produit scalaire des vecteurs HA-HR est égal à la longueur de HA fois la longueur de HR fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors, je vais chercher ici les coordonnées des deux vecteurs. Je vais pour ça travailler dans un repère d'origine D et de vecteur unitaire I de longueur 1 et J de longueur 1. Alors, par exemple, les coordonnées du point H dans ce repère sont, donc au niveau des abscisses, H il est situé à petit a, parce que c'est un carré de côté petit a, donc petit a et petit a sur 2. Forcément, puisque l'altitude ou l'ordonnée du point H correspond à la moitié de l'altitude de B. L'altitude de B c'est petit a, donc ici j'ai petit a sur 2. Ensuite, on va faire le point R, les coordonnées du point R. Ici, R en abscisse, il est situé à petit a divisé par 3, parce que j'avais justement 3 segments égaux, et son ordonnée, c'est 0. Il me reste ici à faire le point A, les coordonnées de A. Donc A en abscisse, c'est 0, et en ordonnée, c'est petit a. Je vais donc maintenant pouvoir exprimer facilement les coordonnées du vecteur HA et HR. Alors, pour le vecteur HA, ses coordonnées, c'est x de A moins x de H, c'est-à-dire 0 moins A. En ordonnée, y de A, c'est-à-dire petit a, moins y de H, A sur 2. Je simplifie un petit peu, donc coordonnées de HA. 0 moins A, ça va me donner moins A. Et A moins A sur 2, si je mets au même dénominateur, ça fait 2 sur 2. Ça me fait 2A moins A. Il reste A sur 2. Donc voilà, j'ai déjà les coordonnées du vecteur HA. Coordonnées de HR, x de R, donc A sur 3, moins x de H, petit a. Y de R, c'est 0, moins y de H, A sur 2. De sorte que les coordonnées de HR me donnent A sur 3 moins A. Ici, je mets au même dénominateur. J'ai donc 1A moins 3A, ça fait moins 2A sur 3. Et 0 moins A sur 2, ça va rester moins A sur 2. Alors, je peux maintenant calculer le produit scalaire en utilisant les coordonnées d'un vecteur. C'est une formule que vous apprenez dans votre cours, c'est xx' plus y, y'. Alors, c'est vraiment facile. X correspond ici à moins a, x' moins 2a sur 3, y c'est a sur 2 et y' c'est moins a sur 2. Donc je précise le calcul. Xx', ça fait moins a multiplié par moins 2a sur 3, plus y a sur 2 multiplié par moins a sur 2, y'. Donc je simplifie ce calcul. Moins a fois moins 2a, ça me donne plus 2a carré, le tout sur 3. Et ici, plus a fois moins a, ça me donne moins 1a carré, ou moins a carré, c'est pareil. Divisé par 2 fois 2, ça fait 4. Alors je vais mettre au même dénominateur. Donc ici, je vais faire fois 4 pour avoir 12, et ici, fois 3 fois 3. Je vais donc obtenir 4 fois 2, ça fait 8a carré, moins 3a carré. Ça me fait 5a carré, le tout sur 12. Donc voilà le résultat du produit scalaire des vecteurs HA et HR. Ensuite, il faut que je calcule la distance AH qui intervenait tout à l'heure dans le produit scalaire. Alors la distance AH peut s'obtenir à partir des coordonnées du vecteur ici HA. La distance HA ou AH, c'est pareil. Donc c'est la racine carrée des composantes du vecteur. Donc moins a au carré plus a sur 2 au carré. Ou alors vous faites la formule racine carrée de xa moins xh au carré
plus YK moins YH au carré. Mais de toute façon, XA moins XH, vous le retrouvez ici quand vous faites les coordonnées du vecteur. Je vais donc obtenir racine, donc moins A au carré, c'est comme plus A au carré, ça fait A au carré. Et ici, le carré, ça fait A carré sur 4. A carré sur 4. Je mets au même dénominateur. Donc ici, je vais diviser par 4 et multiplier par 4, de sorte que la distance HA, ou AH, est égale à racine 4A carré plus A carré, ça fait 5A carré sur 4. Donc résultat provisoire. Ensuite, je calcule HR, la distance HR, à partir des coordonnées du vecteur HR. Donc c'est la racine carrée de moins 2A sur 3 au carré plus moins A sur 2 au carré. Alors petit calcul pas très compliqué, donc ça fait racine. Le moins devient plus. Le carré, ça fait, sur le 2, ça fait 4A carré sur 9. 4A carré sur 9. Plus, moins au carré, ça fait plus, A carré sur 4. 2 au carré, ça fait 4. Je mets au même dénominateur, je vais faire x4 fois 4, et ici fois 9 fois 9. Je vais donc obtenir racine. 4 fois 4, ça fait 16. 16 A carré plus 9 A carré, 16 et 9, ça fait 25 A carré. Le tout sur, ici, 9 fois 4, ça fait 36. Alors je peux simplifier un peu cette écriture en disant que c'est la racine du numérateur divisé par la racine du dénominateur. Et la racine de 25A carré, c'est exactement 5A. Parce que 5A fois 5A, ça fait 25A carré. La racine de 36, ça fait 6. Alors je reviens à ma formule, HA fois HR égale longueur de HA fois HR fois cos θ. Le produit scalaire, on a su le calculer grâce aux coordonnées des vecteurs. C'était ici, tout à l'heure, 5A carré sur 12. La longueur AH, c'est racine de 5A carré sur 4, fois HR, c'est 5A sur 6, multiplié ici par cos θ. Donc l'objectif, ça va être d'isoler cos θ. Donc ici, je simplifie un peu, 5A carré sur 12 est égal. Donc ici, je vais obtenir racine de 5 multiplié par A sur 2. C'est racine du haut sur racine du bas. Racine du bas, racine de 4, ça fait 2. Racine de 5 A carré, ça fait racine de 5 fois racine de A carré, qui fait A. Multiplié par 5A sur 6 fois cos θ. Ici, je vais me retrouver avec A fois A, ça fait A carré. J'ai un A carré à droite et j'ai un A carré à gauche. Je peux simplifier les A carrés. Je vais me retrouver ici, il y a un 5 à droite, un 5 à gauche, je peux simplifier les 5. Il me restera ici un douzième. Un douzième est égal à racine de 5 cosinus θ sur 2 fois 6, 12. Je peux aussi supprimer les 12, de sorte que j'obtienne cosinus θ est égal à 1 divisé par racine de 5. En conclusion, on trouve un angle θ qui est voisin de 63 degrés.